Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel, pour un nouvel épisode de cette carrière, le neuvième épisode de cette carrière manager sur eSport FC 24 du Marc FC. Alors, très clairement, si vous avez déjà vu les autres vidéos, vous savez qu'on est sur une très très bonne lancée. On est sur, je crois, 4 ou 5 matchs invaincus. Vraiment, tout va bien. On commence à remonter petit à petit dans le classement. Là, comme vous voyez, on est, comme vous avez vu tout à l'heure, sur le classement, on est 11e. On n'est qu'à quelques points seulement du, euh, du, du top 5 où on pourra peut-être tenter de décrocher notre place en Ligue 1. Donc voilà, ça va beaucoup mieux que le début de saison. Pour le coup, là, on va jouer contre Auxerre. Vous l'avez vu, qui est qu'à 3 points, qui a 2 ou 3 points au-dessus de nous. Donc, c'est-à-dire que si on gagne, on passe devant eux. Et déjà, ça pourrait être pas mal. Alors, j'ai complètement raté l'entraînement. Je vous le dis d'avance. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Voilà, j'étais pas dans un bon mood, on va dire. Ou je sais pas. J'ai pas. Là, vous voyez, je rate des trucs. Enfin, bref. Donc voilà. On va passer donc directement au coup d'envoi. Auxerre qui est sur 3 victoires consécutives. Donc là, c'est le jeu, ça va être clairement d'aller couper leur lancer très clairement finalement. Donc voilà, vous voyez Martin, meilleur buteur hein, de la Ligue 2, BKT. Et ça, pour le coup, c'est une petite fierté. Non, petite fierté, parce que on est quand même allé le chercher, Martin. Donc voilà. Les deux équipes qui entrent donc sur la pelouse, Auxerre donc qui est 8e de Ligue 1 contre le 11e de Ligue 1, n'importe quoi, de Ligue 2, BKT contre le 11e. On va pas tarder à découvrir les compos d'équipe. Je pense que vous l'avez vu, mon équipe elle est un petit peu fatiguée. Donc voilà. Donc on va découvrir tout de suite la compo du Marc FC avec Maurice toujours dans les cages, une défense à 4 avec Bouchard, Mathieu Mas et Keder, dans un 4-5-1 toujours avec Andrade, Rodriguez, Ferry, El Arouche et Robert au milieu de terrain, suivi donc par Henri Martin en, en attaque. Donc voilà, et côté Auxerrois, ce sera Letton qui sera dans les buts avec Akpa, Jubal, Agouzoul et Joly, Raveloson et Oguzu, Saki, Mchagama pardon, et Gauthier Hein pour Dacosta, le numéro 9 qui sera soutenu dans ce 4-2-3-1. Donc, vous l'avez vu, hein, Auxerre qui reste sur 3 victoires consécutives, donc eux grattent beaucoup de points. Et donc il ne va pas trop falloir non plus les laisser partir devant, sachant qu'on n'est que à quelques points, je vous rappelle, du haut de tableau. Allez, c'est parti donc dans ce match entre le Marc FC et Auxerre. Attention, alors que là tout de suite Andrade qui perd un ballon pour Raveloson qui va tenter un petit peu, qui va temporiser vers Jubal, son défenseur central et capitaine. Auxerre qui était la dernière en Ligue 1, donc ça reste une très très bonne équipe, même si ils sont peut-être pas aussi hauts qu'ils étaient. Sur la frappe là de Mchangama pardon, voilà, là la bonne récupération là, c'était Ferry mais qui perd le ballon avec Rodriguez, Hein maintenant Hein qui allait tenter la frappe, enfin le tir puissant bien contré par Mas avec la Sapar, avec Andrade. Vous voyez qu'on est quand même une des meilleures attaques de ce championnat. On met en moyenne, c'est à peu près 2 buts par match, donc 31 buts en 16 matchs disputés. Avec Martin, la frappe de Martin qui est pour qui est directement dans les gants de Letton. Le long dégagement maintenant du gardien auxerrois avec Saki maintenant. Je crois qu'il est tunisien si je dis pas de bêtises. Saki. Allez, avec Jubal, Raveloson, Mchangama qui va repasser sur Hein qui décroche beaucoup de son aile. Hein. Hein, oh, le ballon en profondeur bien coupé devant Costa. Attention parce que là c'est Agouzou qui intercepte la passe de Ferry. Mchangama maintenant vers Dacosta, vers une petite volée de Ferry à retardement pour Mchangama. Attention parce que là c'est Mathieu qui s'est un petit peu troué sur son contrôle. Et là, ouf, ici faute, ouais, faute de Bouchard malheureusement, c'est avec un carton jaune. Mais oui, je pensais qu'il était devant tout simplement. Je pensais qu'il était bien devant. Gauthier Hein qui demande un petit peu plus
Mais finalement, alors, il n'y aura pas de. Il y a bien. Oh là, un petit peu buggy mon perso. C'est justement à Gauthier Agne au coup franc. Le centre de Gauthier Agne, c'est vers Mathieu, c'est dégagé par ce dernier avec. Ouf, et pas faute là. Ouf, ouais, gros tac par derrière quand même, hein, assez dangereux. Mais même si on conserve toujours pardon, le ballon avec Martin justement pour Bouchard sur le côté gauche, qui va peut-être pouvoir réussir à déborder. Il y a El Arouche qui est. Et pourquoi il a reculé El Arouche? C'est Rodriguez, je ne sais pas pourquoi Rodriguez a reculé, mais en tout cas, ça nous donne quand même une touche pour nous à l'entrée de la surface maintenant avec El Arouche qui entre dans cette surface avec Martin. Pourquoi pas pour oh, la belle passe pour Robert, la frappe de Robert. Oui, non, c'était passé à côté. Dommage, j'aurais pas dû piquer ce ballon justement. Parce qu'il était vraiment pas mal fait. Ouais, non, ça passe pas très très loin de la cage de Letton. Allez, avec justement Letton qui va jouer court pour Agouzoul vers Joly sur le côté droit avec Owuzu, qui avance aussi dans ce milieu de terrain au Serrois avec Mchangama, avec Saki maintenant. Saki qui va déborder sur le côté gauche avec Dacosta maintenant. Gauthier Hein, la frappe de bien récupérée. Là, Dacosta qui a récupéré dans les pieds de Masse face à Masse. Mais Dacosta, le but au premier poteau, il a magnifiquement bien joué là pour le coup de la part de Dacosta, de l'ancien Strasbourgeois, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pour le coup. Ah, c'est dommage là pour le coup d'encaisser un but après sur une erreur. En plus, ouais, c'est Mass hein, qui perd ce ballon. Et là, non, bah, après, ouais, en fait, j'essaye juste de couvrir aussi un petit peu le centre avec Mass. Mais là, ouais, même en fait, Maurice il doit protéger beaucoup mieux son premier poteau. Maurice il doit beaucoup mieux protéger son premier poteau là pour le coup. C'est dommage là pour nous, mais on peut encore revenir avec donc Nuno Dacosta qui inscrit son 11e but de la saison. Ouais, je crois qu'il est deuxième meilleur buteur hein, derrière Henri Martin justement. Allez, avec Paul Ferry qui va aller. Oh, ce contrôle d'Andrade complètement raté pour le coup. Allez, avec Owusu avec Raveloson pour Dacosta. Dacosta qui fait un 1-2 avec un de ses coéquipiers, avec Saki. Saki maintenant avec Gauthier Hein sur le côté droit. C'est bien fait là pour le coup. Raveloson la frappe, le but de numéro 97 Raveloson. Aïe, aïe, en 35 minutes déjà 2 buts encaissés pour le Marc FC. Un petit peu compliqué là cette première période où clairement ils sont très très efficaces les Auxerrois devant le but et donc on se fait punir deux fois, enfin par 2 fois en tout cas pour le coup. Ouais, dans la Raveloson, bah, Maurice pareil qui doit peut-être l'avoir là, on va mieux le voir sur cet angle. Ouais, il y a un petit effet sortant, ouais non mais là Maurice doit étendre son bras au moins quoi. Enfin c'est en fait, il est capable de faire des très bons arrêts, Maurice, mais il est capable, sur des actions plus basiques, on va dire, de faire des grosses erreurs. C'est pour ça qu'on recrutera, je vous l'ai déjà, un gardien pour la saison 2. Voilà, en tout cas, avec Rodriguez maintenant vers Andrade, qui va avancer. Andrade vers Mohamed El Arouche. El Arouche, ouais, il est hors jeu, je crois qu'il est hors jeu là pour le coup, Robert, ouais. Il est hors jeu, pas donné dans le bon tempo cette passe d'El Arouche. Allez, avec Saki maintenant. Voilà, vers Akpa avec Raveloson vers Dacosta. Il y a beaucoup trop d'espace entre les lignes. Encore une fois avec Dacosta là pour le coup qui va se retrouver seul face à Keder pardon. Et c'est bien sorti là pour le coup de Maurice dans les pieds d'Mchangama pour notre gardien. Allez, avec Rodriguez qui va tenter de déborder vers Agouzoul. Il est passé devant là, Rodriguez, pour peut-être la donner vers Martin. Ouais, non, trop. Pareil, pas dans le bon tempo malheureusement. Et ça nous prive encore une fois d'une belle occasion. On est un petit peu trop imprécis hein, sur les passes. Allez, avec Dacosta qui remporte son duel face à Mathieu. Avec maintenant Owusu qui va trouver Gauthier Hein qui décroche énormément de son aile. Hein, Gauthier Hein pour le coup. Visant peut-être à amener Bouchard là comme vous voyez ici un petit peu dans le jeu aussi. Et c'est donc la mi-temps. C'est donc la mi-temps ici au Marc FC Stadium dans un match très très compliqué hein, pour le coup avec contre les Auxerrois, contre les du coup anciens de Ligue 1 qui ont perdu d'ailleurs leur place en Ligue 1 lors de la dernière journée face au FC Nantes dans un duel indirect.
Allez, maintenant avec Oguzu vers Mchangama, pardon. La bonne interception d'Andrade maintenant avec Rodriguez pour essayer d'aller trouver Henri Martin. C'est ce qui va être fait. Allez, avec pourquoi pas là maintenant, là, allez, pourquoi pas avec Robert. Il y a hors-jeu. Oh, il y a hors-jeu de rien du tout. Mais non, il n'y a pas hors-jeu. Mais aussi, on nous enlève nos occasions, punaise. Oh, pas cool. Pas cool, pas cool. Bref, il va quand même falloir essayer d'aller marquer quand même très très vite hein, pour espérer revenir dans ce match. Allez, Mchangama vers Owuzu. Owuzu qui va crocheter qui a crocheté Rodriguez pardon pour Mchangama. Ferry qui récupère assez haut le ballon mais qui le perd tout de suite. On n'est pas du tout précis dans les passes hein. Aujourd'hui c'est terrible. Ferry qui intercepte une deuxième fois ce ballon avec Rodriguez maintenant pour Jean qui vient de rentrer. Allez, il est frais Jean, hein. Il peut peut-être faire des différences. Allez, pourquoi pas, il y a El Arouche. Oh, mais c'est quoi ce centre? Mais c'est quoi ce centre? Mais c'est catastrophique de faire des centres comme ça. Non, par contre, non, mais là, les gars, je veux bien que vous ayez des petites notes et tout, mais abusez pas non plus. Allez, avec Rodriguez là, allez, pourquoi pas, oui. Mais non, mais vers Rodriguez. Pourquoi il l'a fait, pourquoi il l'a fait vers Robert? Il y avait Rodriguez qui était seul. Ah ouais, non, mais quand vous dites qu'on n'est pas précis dans les passes, c'est catastrophique. Hein, c'est incroyable. Allez, avec Owusu maintenant qui va aller donner vers Saki. Il n'est pas hors jeu, je crois. Non, visiblement, non, il n'est pas hors jeu. Saki. Voilà, longue, magnifique passe de Saki vers Gauthier Hein qui va tenter de s'infiltrer dans la défense. La frappe contrée d'Mchangama. Maintenant, c'est reparti vers Rodriguez. Le long ballon de Rodriguez qui va aller jusqu'à Robert. Oui, il va y aller. Allez, pourquoi pas. Maintenant, le repique intérieur, voilà, bien fait de la part de Rodriguez vers Henri Martin. Allez, Martin, la frappe. Qu'est-ce que c'est que cette frappe, Martin? Qu'est-ce que c'est que cette frappe? Mais je vais péter mon crâne, mais qu'est-ce que c'est que cette frappe? Mais c'est catastrophique, c'est catastrophique. C'est pas une frappe, ça, les gars, c'est pas possible. Bref, allez, avec le long dégagement de Letton suite à 6 mètres, Bouchard qui s'impose encore une fois dans les airs, alors qu'on a fait, comme vous voyez, hein, on a fait rentrer Tardieu sur le côté droit. Ah oui, pourquoi pas aller Rodriguez la frappe. Oh, c'est dévié, malheureusement. La frappe d'Alarouche maintenant, c'est dévié en corner. Une deuxième fois, double parade, très belle double parade, alors qu'on va faire rentrer Bernard, parce que Henri Martin est quand même un petit peu fatigué. Et allez, avec Tardieu, là, pour le coup, au corner, vers Rodriguez, la tête de Rodriguez s'est dégagée. Oh là, le double ciseau là, des deux. Allez, Keder qui va redonner vers Tardieu. Maintenant, le centre de Tardieu vers Elarouche, c'est dévié par la défense. Encore une fois, avec la récupération maintenant c'est Bernard qui a réussi. Allez, Elarouche, pourquoi Elarouche qui rate son contrôle dans la surface, malheureusement. Allez, non, mais là, il faut s'imposer. Là, Mathieu, il a retombé largement avant. Oh non, mais c'est qui? C'est Mchangama qui a réussi à gagner ce ballon devant Mathieu. Allez, Mathieu, voilà, interception du joueur du Marc FC. Allez, avec Mchangama maintenant, qui va tenter de trouver une solution au milieu. Il va peut-être repasser derrière. Ouais, c'est ça. Très belle passe trouvée pour Gauthier Hein, mais la bonne sortie également de Mathieu. Allez, Bernard pour Ferry. Ferry qui va trouver El Arouche. Allez, pourquoi pas. Ferry dans la profondeur mais non, c'est bien protégé là, vers Agouzoul, mais il va mettre la pression sur Letton, le long dégagement donc du gardien. Allez, oh, il est mal donné ce ballon pour le coup. Ouais, moins agile que Henri Martin forcément pour le coup là Bernard. Allez, avec Gauthier Hein vers Mchangam, c'est intercepté par Mathieu. Allez, avec Bernard encore une fois, pourquoi pas, il y a un centre possible vers El Arouche, la frappe d'El Arouche. Oh, c'est dévié en corner, dommage. Allez, il faut au moins qu'on réduise le score pour le coup. Allez, avec Mas, la tête, non, c'est dégagé par la défense au Serrois. Je crois que c'est Jouli qui l'a dégagé. Avec Tardieu maintenant, le centre de Tardieu, ouais, non, complètement raté ce centre de Tardieu. Aïe, aïe, aïe. Aïe 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 aïe, là c'est 86e minute, ça commence à vraiment. Je pense que on se dirige vers une défaite. En plus, on n'a pas marqué avant ce match. C'est pas arrivé souvent qu'on marque pas. Vous avez vu notre ratio, on est à 2 buts par match pour le coup en cette première partie de saison. Elle avec Dacosta maintenant qui va tenter de trouver qui trouve avec Changama le double 1-2 avec le milieu. Avec Saki maintenant sur le côté gauche qui va tenter de centrer vers Mchangama. Attention à ne pas en prendre un troisième non plus. Avec Mchangama qui crochette dans la surface. Mchangama, attention à ne pas conquérir un penalty non plus. La frappe de Gauthier, ça a laissé à côté. Et c'est la fin. C'est la fin donc de ce match. 2-0. En vrai, pour le coup, je ne peux pas dire grand chose. Hein. On n'a pas été au niveau tout simplement. Dans les dernières passes, dans le dernier geste, on n'a pas du tout été au niveau escompté. Donc ouais, non, c'est petite déception là. On va pas se le cacher. Pour le coup, pardon.
Allez, avec donc le journaliste. Vous avez finalement été battu et votre invincibilité vient de prendre fin. Qu'est-ce que vous en pensez? On a tout fait que cette série dure. Je suis fier de ce que les joueurs ont accompli. Peut-être qu'on en débutera une autre? Un match difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment est-ce que vous expliquez ce résultat? C'est difficile à dire, vraiment. On s'est bien préparé, on a bien débuté. Mais avec 2 buts de retard, tout est devenu plus compliqué. 2 matchs et pas de victoire pour vous contre Auxerre. Est-ce que ils sont tout simplement plus forts? L'adversaire a gagné, mais à l'avenir, mes joueurs prouveront qu'ils ont le niveau. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Ouais, non, mais je suis un peu déçu. Je suis vraiment, vraiment déçu pour le coup. C'est pas ce que j'aurais pensé. C'est vraiment pas ce que j'aurais pensé, alors qu'on va vite fait voir pour ceux qui ont progressé 42. Maurice, ça commence un petit peu à ressembler à quelque chose. Pour le coup, 56, on est encore un petit peu loin, mais ça commence à arriver. Alors que ouais, du coup, Lorenzo Bernard, oui, qui avait pas joué depuis un petit bout de temps en plus, hein, c'est vrai. Pour le coup, c'est bien de le faire remarquer. Il n'avait pas joué depuis un petit bout de temps, alors que là, donc, on va affronter le Paris FC. Donc là, j'ai gaz. Hein, bon, c'est pas grave. Donc, tout ce qui est forme des joueurs, etc., ça, je gère hors, euh, hors rush, on va dire, voilà, où je les coupe au montage ou quoi, parce que c'est pas intéressant, ça vous fait perdre un petit peu de temps. Allez, alors que pour Paris, donc, qui est à la 15e place, oui, ils sont, je crois, à 2 points derrière nous, donc il faut éviter de perdre ce genre de match aussi. Ils sont sur 2 nuls consécutifs. Là, pour le coup, alors qu'on va faire le petit entraînement de passes, on va dire, dans la profondeur. Alors que vous voyez, vous restez des trucs, vous êtes déjà remarquable. C'est pour ça, hein, j'ai un petit peu bâclé le reste, j'avoue. Je me suis pas trop pris la tête avec donc ce petit entraînement qui va être assez, voilà, qui est donc réussi. On va pas s'embêter plus longtemps avec ça et on passe directement au coup d'envoi de ce match. On est donc ici encore une fois à domicile, 2 matchs à domicile pour le coup dans cet épisode. Après avoir accueilli Auxerre, on accueille donc maintenant le Paris FC qui est donc un petit peu lui aussi en mauvaise posture, hein, puisqu'ils sont 15e. En vrai, c'est très très serré, hein, au milieu de tableau. Pour le coup, on checkera le classement après ce match, mais c'est vraiment extrêmement serré. Alors que devant, dans les premières positions, ça commence un petit peu à se libérer, on va dire, que c'est Saint-Etienne qui est leader du championnat. Notre rival, hein, il faut le rappeler, hein, en tant que Lyonnais forcément, mon rival c'est Saint-Etienne. Et donc on va découvrir les compositions de l'équipe tout de suite, à commencer par la nôtre avec Maurice dans les cages, toujours dans ce 4-5-1, avec Bouchard, Mathieu, Mas et Keder en défense, Andrade, Rodriguez, Ferry, El Harouche et Robert pour aller soutenir donc Henri Martin dans ce donc 4-5-1. Allez, avec maintenant le Paris FC avec Filipovic dans les cages, Godin, Dabila, Mbo et Zifuk, pardon, Doucet et Mandouki, Gori Diakité et Kebal pour pareil soutenir Amel dans le même dispositif qu'a joué Auxerre. Il faut le noter dans ce 4-2-3-1. Allez, il va falloir aller s'imposer maintenant. On a perdu là, il faut s'imposer, hein, contre un adversaire qui pour le coup est peut-être un petit peu plus faible que nous sur le papier. Mais attention, hein, la réalité du terrain est forcément tout autre. Allez, alors qu'on va donc partir dans ce match. C'est le Paris FC qui donne le coup d'envoi de cette je ne sais plus combienième journée, ça doit être la 18e, quelque chose comme ça. Je crois que c'est la 18e, donc on est presque à mi-saison. Oui, c'est ça. Parce que vendredi, au premier match, on aura fini la mi-saison, on pourra déjà faire un premier bilan. Alors que là, on va chercher tout de suite Mandouki vers Kebal, le latéral, l'ailier droit, pardon, du Paris FC, devant Andrade, qui ne récupère pas ce ballon. Avec la belle interception là, de Keder
pour El Arouche. Il y a Keder qui est là en soutien de la perte de balle de Momo El Arouche. Alors que là, il y a peut-être mieux à faire. Il y a peut-être juste à aller chercher Henri Martin simple dans les pieds. Mais en vrai, ça reste. Le tableau, c'est Bordeaux pardon, qui est premier. Et c'est quand même assez serré, hein. Les 4 premiers en 4 points. Allez, avec Mathieu qui rate son intervention sur Kebal, ça donne un avantage pour le coup. Allez, avec sur la frappe là, ouh, elle est déviée, mais ça aurait pu finir dans les buts de Maurice. Ça, avec maintenant Rodriguez non, il y a une faute. Il y a une faute sur Rodriguez dans tous les cas. Non, il n'y aura pas de carton sur le capitaine pour le capitaine du Paris FC. Allez, avec Rodriguez encore une fois vers Andrade qui va tenter de déborder un petit peu, mais c'est bien intercepté par Zifeuk, pardon. Allez, avec Amel maintenant, le numéro 9, le numéro 29, qui joue un poste du coup de numéro 9 avec Diakité. Maintenant pour Mandouki qui va tenter d'avancer. La belle passe en profondeur pour Douce. Alors, il aurait pu avancer encore une fois, encore là, Doucet pour le coup. Allez, avec Rodriguez là qui est un petit peu gêné par un joueur du Paris FC, avec Ferry maintenant. Ferry qui va continuer à avancer. Il va essayer d'aller trouver peut-être. Dommage, il y avait un bel appel là dans la profondeur de Rodriguez, mais El Arouche qui va trouver Andrade sur le côté gauche avec El Arouche maintenant encore une fois vers Rodriguez. Pourquoi pas, allez, Rodriguez qui contourne un petit peu Mbo. La frappe de Rodriguez, oh dommage, elle a été puissante cette frappe, mais c'est bien dévié en corner par Filipovic. Le gardien, il doit être croate du coup j'imagine. Je vais arriver avec Robert qui donne ce corner, mais c'est dévié, ça revient sur lui. Le centre contré par un Parisien, alors que la Keder qui pousse un peu trop loin son ballon et c'est récupéré avec maintenant Doucet, Diakité qui va oh, magnifique la passe là pour Gori. Attention à ne pas se retrouver en 1v face au gardien. Complètement raté ce centre, heureusement pour nous. Ils jouent mal leur coup là, le Paris FC pour le coup devant. Allez, avec Bouchard donc à la touche, avec Andrade pour Ferry. Ferry qui va contourner tout le bloc vers El Arouche. Maintenant, El Arouche qui va trouver Martine plein axe. La passe de Martine vers Andrade, elle est pas mal, c'est dommage. C'était pas mal fait dans l'idée. Allez, avec Kebal maintenant qui va débouler sur le côté gaucher. Voilà Martine qui revient. Ça, c'est un beau geste. Ça, c'est un très très beau geste pour le coup. Avec Martine en plus qui va participer à la construction de cette action hein, pour lancer Andrade sur le côté gauche. Andrade qui va s'infiltrer dans la surface de réparation. Il n'est pas passé, mais il va la retrouver derrière Martine. La frappe de Martine. Dommage, ça passe à côté. Ça passe à côté pour le Mexicain. Allez, maintenant c'est donc Filipovic qui va jouer long vers Kebal, mais qui rate sa remise de la tête. C'est directement vers Ferry pour El Arouche. El Arouche qui va trouver Martine. El Arouche encore une fois qui va tenter de contourner Boli. Pour Martine, pourquoi pas. Martine la frappe de Martine. Ah, c'est directement. Dommage, mais ça fait quand même deux matchs là que Martine n'est pas très très précis dans ses frappes, je trouve. Alors qu'on va bientôt arriver à la mi-temps sur ce score donc de 0-0 avec pourquoi pas une dernière action justement avec Martine à l'entrée de la surface de réparation. C'est El Arouche qui perd ce ballon, c'est récupéré vers Filipovic qui va tirer loin, qui va dégager loin ce ballon, mais ça va être revenir dans les pieds de Gori malgré que Mathieu ait remporté son duel avec maintenant Diakité. Belle sortie là pour le coup hein, de Mathieu pour récupérer ce ballon avec Rodriguez, Andrade sur le côté gauche qui va déborder, qui va tout en tout cas de déborder juste avant la mi-temps. C'est la dernière action, il n'y aura pas de temps additionnel dans cette première mi-temps avec Rodriguez qui va donner vers Robert, pourquoi pas. Allez, Rodriguez encore une fois vers Martin, il va falloir peut-être frapper un jour. Rodriguez pour El Arouche. Ils sont très très bas, il n'y a pas beaucoup de solutions. Et là on perd ce ballon sur cette passe de Robert et ça va être donc la mi-temps ici au Marc FC Stadium. 0-0, en vrai pour le coup on ne peut pas dire qu'on domine pas, ça on domine bien. Mais en fait, on n'arrive pas à trouver la faille. Là, tout simplement, c'est ça. Il va falloir trouver des solutions là, dans cette seconde période. Allez, avec Andrade, maintenant le coup d'envoi qui a été donné vers Bouchard pour Rodriguez. Bouchard qui fait une mauvaise passe et ça est donc récupéré par Diakité vers Amel avec Mandouki, Diakité, Zifeuk, pardon. Vers Diakité, parce que là il est passé là, Kebal, la frappe de Kebal c'est à côté. Est-ce que c'est pas Mas qui l'a mis en corner? Deux tentatives déjà pour
pour Henri Martin. Alors qu'on va repartir de derrière avec Mas maintenant. Mas qui rate complètement sa relance vers maintenant c'est Gori qui l'a avec Amel pour Diakité. Diakité dans la surface de réparation qui va peut-être frapper. La Diakité, oh, ça revient la frappe. Ouf, heureusement que c'est contré. Je crois que c'est Keder qui s'est sacrifié là pour l'équipe. Très bien fait, attention, là ça peut aller vite. Avec Jean sur le côté droit maintenant, il a pas beaucoup de soutien mais il est frais. Et il peut avancer au moins. Allez, Jean qui veut. Jean vraiment là il me frustre beaucoup. Là pour le coup, attention, là pour le coup, et c'était justement Jean qui peut peut-être la récupérer. Oh, le tacle était beau, mais c'est Mbo finalement qui la récupère dans un deuxième temps avec Diakité qui a un compte favorable sur Paul Ferry. Amel maintenant, le beau tacle, très très beau tacle là de Mas vers maintenant pour donner une contre-attaque. Allez, avec pourquoi pas Mohamed El Arouche qui va frapper la frappe d'El Arouche. Oui, le but de Mohamed El Arouche, 60e minute. Ça faisait presque une mi-temps et demi, plus d'une mi-temps et demi qu'on n'avait pas inscrit de but. Et là, c'est fait par l'intermédiaire de Mohamed El Arouche, l'ancien lyonnais. Magnifique. Magnifique là du petit, du jeune, du très jeune Mohamed El Arouche qui a pris son temps, hein, comme d'habitude avant pour mettre cette frappe. Elle est déviée, il y a une belle erreur là de gardien. Alors qu'on va faire entrer Tran à la place de Andrade. Non, très très beau, je crois que c'est son troisième but, si je dis pas de bêtises avec notre équipe pour moi, troisième ou quatrième. On va le voir tout de suite, c'est le quatrième but en 12 matchs pour Mohamed El Arouche. Allez, donc Tran qui sort. Allez, c'est donc reparti dans ce match avec Mandouki Mandouki pardon pour Kebal, mais Mandouki qui va retrouver Diakité au milieu de terrain. Allez, là par contre faut pas se faire surprendre comme ça s'était passé contre, je crois que c'était contre Caen où on avait pris un but beaucoup trop tôt non, c'était pas contre Caen, je sais plus contre qui c'était, on avait pris un but très très tôt. C'est contre Ajaccio après avoir marqué, c'était contre Ajaccio, c'est ça, pardon. Allez, avec Maston, à pas faire d'erreur là dans la relance, c'est très bien fait. Avec Mohamed El Arouche qui récupère grâce à un compte favorable ce ballon encore une fois. Allez, pourquoi pas. Oh, magnifique passe là vers Rodriguez de la part d'Henri Martin. Rodriguez qui la frappe. Oh, dommage, c'était bien fait. Je pense que le défenseur s'entendait à un crochet, mais il a frappé directement Rodriguez. Allez, avec Jean maintenant au corner vers Martin. La tête de Martin s'est déviée, ce sera encore une fois en corner. Allez, avec Jean encore une fois qui va tirer ce coup de pied arrêté. C'est contré par la défense. Jean qu'on retrouve là dans le deuxième temps. Il est seul, Ferry, la tête de Ferry. Oui, le break est fait. 2-0 pour le Marc FC. Magnifiquement fait, passe décisive de Jean. But de Paul Ferry. Ah, c'est très très bien fait. Très bien fait là pour le coup. Ferry qui était seul en retrait au deuxième poteau et qui va placer une tête sans trop forcer là d'où elle vient. Et Filipovic qui ne peut rien faire sur sa tête, donc qui est très puissante pour le coup aussi, il faut le dire. Elle retombe parfaitement sous la barre, c'est très compliqué ça là pour Filipovic d'intervenir. Et Paul Ferry, ça doit être son deuxième ou troisième but aussi, hein. Il est pour le coup pour notre milieu défensif. C'est donc réengagé là pour le Paris FC. Attention quand même, on va rester prudent, on va essayer de ne pas prendre de but. Alors que ça ne nous indique pas, hein. C'est le combienième but de Ferry. Avec Doucet maintenant. Doucet, voilà, dommage. L'intervention de Ferry est manquée. Avec Doucet encore une fois face à Paul Ferry, face au buteur. Magnifiquement récupéré, mais on la redonne directement aux Parisiens. Attention avec Kebal maintenant. Kebal vers Diakité. Diakité vers Amel, c'est bien. C'est bien fait là pour le coup avec Rodriguez pour Martin. Martin qui va tenter de s'échapper. Il est seul, il n'est pas attaqué. Martin qui va arriver en entrée de surface, qui va crocheter. Dabila, la frappe de Martin. Voilà Martin qui ne reste pas de match sans marquer. Il n'y avait pas eu de but inscrit. Il n'avait même pas du tout en réussite contre Auxerre. Et là, par contre, magnifiquement buteur en plus de ça, d'un très très beau but. Oh, ce petit crochet sur Dabilé est magnifique. Et derrière, la frappe puissante. Petit filet opposé, enfin petit filet. Frappe croisée, voilà, c'est ça. C'est le terme que je cherchais. Magnifique là de la part de Martine.
Allez, c'est maintenant c'est reparti. Là maintenant faut gérer. Faut gérer tranquillement. Faut pas se voilà, on va essayer de pas prendre de but. Voilà, 18 buts en 16 matchs pour Henri Martin qui répond donc au but de Da Costa qui était donc monté à 11 lui, mais là 5 buts d'avance, ça part bien en tout cas pour le titre de meilleur buteur avec Godin maintenant. Godin vers Diakité pour Mandouki. Mandouki qui va trouver Amel, mais attention parce que là c'est bien fait là pour le coup avec Diakité et c'est bien. Belle défense de masse, 87e minute. Allez, pourquoi pas même tenter une dernière action avec El Arouche. Il y a Jean qui est parti, il est encore un petit peu frais, Jean, il a la vitesse comparé à Godin. Attention parce que là, Jean il est seul et pourquoi pas y aller. Jean, la frappe de Jean, elle était puissante cette frappe de Filipovic qui a dévié bien en corner. Allez, avec ce sera un nouveau centre de Jean, le centre vers Martine. Pourquoi pas la tête de Martine. C'est dévié, ce sera encore une fois un corner, je crois. 3 minutes, donc en plus de ça, de temps additionnel. 5 tirs déjà pour Henri Martine. Peut-être un sixième là maintenant, la tête de Martine, c'est encore une fois dévié. Philippe Bichou, qui rate un petit peu, qui va la capter en deux temps. Le gardien parisien. Et là, vous voyez le chrono. Hein. Là, il va faire un dégagement et ce sera presque fini pour le coup. D'ailleurs, c'est fini. C'est fini dans ce match 3-0 Paris pour le Merc FC face au Paris FC. Pour le coup, alors la première mi-temps, on avait un petit peu buté, mais là, c'est propre, net, sans bavure, magnifiquement fait, je trouve. On a très très bien réagi après la petite. Alors que Bordeaux et Saint-Etienne ont été tenus en échec d'ailleurs. Je viens de le voir donc. Deux buts partout chacun. Alors qu'on va faire l'interview Quelques d'après-match. secondes après la fin de ce match, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On s'attendait à un match plus serré. Vous aussi? C'était un beau duel entre deux équipes proches l'une de l'autre. Et c'est nous qui avons gagné. Mais quand même pour moi, le score ne reflète pas la physionomie du match. Vous avez eu votre revanche donc contre votre adversaire. Comment est-ce que vous vous étiez préparé? Ils nous ont battus une fois. J'espère quand même qu'ils ne s'attendaient pas à remettre ça. Une victoire confortable après les 3 buts de votre équipe. Euh, Est-ce que vous pensez en fait que ce match aurait pu basculer dans l'autre sens si par exemple Paris avait ouvert le score? On a été plus fort et la victoire est méritée. Mais je pense que le score est un petit peu sévère pour eux, comme j'ai dit. Cette rencontre elle est riche Merci. d'enseignements, mais Et à la merci de fois nous avoir positifs répondu. et négatifs. Bref, écoutez, c'est la fin de ce petit mode carrière, alors qu'on fait un petit peu de chat de cet épisode, ne vous inquiétez pas. On jouera donc contre Rodez, 18e, alors qu'on est remonté à la 11e place comme en début de vidéo. On est, pas, ouais, on est que à 3 points, on a 2 points. On a 2 points de la 6e place, un petit peu plus loin, on est à 5 points de la 5e place. Écoutez, sinon c'est la fin de ce mode carrière. Prenez soin de vos proches, c'était tout. C'était Marc. Ciao